Tu vas acheter l'une des meilleures crypto-monnaies de 2027 et perdre tout ton argent avec. Pas parce que tu auras choisi un mauvais projet, mais parce que tu vas l'acheter après l'explosion, lorsque tout le monde en parlera. Puis la revendre en panique après la chute. Nous sommes à quelques semaines de la meilleure zone d'achat crypto de la décennie. Mais la majorité des investisseurs vont encore la manquer. Ils vont attendre les grosses bougies vertes pour acheter. Et lorsque leur argent aura presque disparu, ils vont tout revendre. Tu connais probablement déjà la majorité des crypto-monnaies de cette vidéo. Mais connaître leur nom ne sert absolument à rien si tu ne sais pas quand les acheter et surtout quand les revendre. Le but n'est donc pas de trouver la dernière crypto-monnaie inconnue qui promet de faire un x100. Le but, c'est de sélectionner les projets les plus puissants, d'attendre le bon moment et de répéter la même stratégie encore et encore. Dans cette vidéo, je vais dévoiler progressivement les crypto-monnaies que je surveille, les zones dans lesquelles je suis prêt à acheter et le signal très simple que j'attends avant d'envoyer mon argent. Et d'ailleurs, ne saute aucune partie. Chaque crypto-monnaie va t'apprendre une nouvelle règle. Et sans comprendre les premières, tu ne sauras absolument pas quoi faire lorsque les opportunités les plus violentes apparaîtront. On commence avec une crypto-monnaie que nous avons annoncée autour de 30 $. Elle a ensuite réalisé un mouvement proche d'un x11. Et aujourd'hui, elle est en train de reproduire exactement le même mécanisme. Cette crypto-monnaie, c'est Solana. Il y a 3 ans, lorsque son prix tournait autour de 30 $, nous avions déjà publié une vidéo complète pour expliquer pourquoi nous étions prêts à l'acheter. Il revenait sans arrêt dans la même zone, repartait légèrement, puis retombait encore. C'est ce que l'on appelle une accumulation. En clair, pendant que la majorité se désintéresse complètement de la crypto-monnaie, les plus gros acheteurs commencent discrètement à remplir leur portefeuille dessus. Mais pour comprendre pourquoi tout le monde avait abandonné Solana, il faut regarder ce qui s'est passé juste avant. Au départ, le prix ne bougeait presque plus. Les investisseurs voyaient que le même niveau résistait à chaque chute. Ils ont donc commencé à croire que leur argent était en sécurité. Mais lorsque des milliers de personnes achètent au même endroit, le marché sait exactement où elles vont paniquer. Et ainsi, Solana s'est brutalement effondré de près de 70%. Ceux qui utilisaient le moindre effet de levier ont tout perdu. Et même ceux qui avaient simplement acheté Solana ont donc commencé à penser que le projet était terminé. Mais le marché n'a toujours pas explosé après cette chute. Pendant environ 1 an, le prix n'a presque plus bougé. C'est cette deuxième attente qui a définitivement dégoûté la majorité des investisseurs. Ils venaient de subir une chute de plus de 70%. Ils espéraient donc au moins une remontée rapide. Mais les semaines passaient, les mois passaient et rien ne se produisait. Le piège complet était donc extrêmement simple. Le prix ne bouge plus, il s'effondre brutalement, puis il ne bouge encore plus pendant presque plus d'1 an. Et seulement après l'abandon de presque tout le monde, il explose. D'ailleurs, cette configuration, ça porte un nom. La capitulation en escalier. À chaque nouvelle étape, une catégorie supplémentaire d'investisseurs abandonne son portefeuille. Et notre vidéo sur Solana a justement été publiée vers la fin de cette année d'attente, lorsque le prix tournait autour de 30 $. Même après notre vidéo, Solana a encore chuté d'environ 50% avant de commencer sa véritable reprise. Donc non, acheter autour des 30 $ n'était absolument pas facile. Une personne ayant investi 10 000 € à ce moment-là pouvait voir son portefeuille tomber à seulement 5 000 €. Après coup, tout le monde regarde le graphique et affirme qu'il suffisait d'acheter en bas. Mais dans la réalité, il fallait accepter de voir son argent chuter, patienter pendant plusieurs mois et continuer à croire en son analyse alors que presque tout le monde abandonnait. C'est pour cette raison qu'un débutant n'était pas obligé de chercher le point bas exact. Il pouvait simplement attendre que Solana dépasse les 39 $. C'était le dernier niveau depuis lequel le prix avait fortement chuté. En le dépassant, Solana confirmait enfin que les acheteurs avaient repris le contrôle. Cette personne achetait donc plus tard que nous et ne réalisait donc pas le x11 complet. Mais elle évitait la partie la plus difficile et pouvait quand même obtenir environ 600%, soit près d'un x7. Maintenant, acheter au bon moment ne représente que la moitié du travail, parce que si tu ne sais jamais revendre, tous les gains affichés sur ton écran finiront par disparaître. Et sur Solana, le signal de vente était extrêmement clair. Autour des 250 $, le prix est venu taper plusieurs fois exactement au même niveau. À ce moment-là, la majorité pensait que Solana allait continuer à monter éternellement. Les réseaux sociaux étaient remplis de personnes qui venaient seulement de découvrir la crypto-monnaie et qui voulaient absolument l'acheter. Mais pendant que les débutants achetaient dans l'euphorie, les plus gros investisseurs commençaient à revendre leur Solana. Et comme on le répète dans nos vidéos, c'est ce qu'on appelle une distribution. L'accumulation se forme lorsque presque tout le monde abandonne et que les plus gros investisseurs achètent. La distribution, c'est exactement l'inverse. Tout le monde veut acheter pendant que les plus gros investisseurs vendent. Solana est ensuite passé au-dessus des 260 $. Pour un débutant, cette grosse bougie verte ressemblait à une nouvelle explosion. Mais le prix est immédiatement repassé sous la zone. Le marché venait d'attirer les derniers acheteurs avant de chuter. Alors que nous avons fermé notre position autour des 288 $, pratiquement au sommet du mouvement. Bien sûr, sortir exactement à 288 $ n'était pas obligatoire. 270 ou 280 $ aurait également été excellent. Le véritable objectif n'est pas de trouver le prix parfait. Le véritable objectif, c'est de reconnaître la zone dans laquelle il devient extrêmement dangereux de continuer à acheter. Et un deuxième signal confirmait absolument tout. L'indice de peur et d'avidité, soit le Fear and Greed. Et donc du coup, ce fameux Fear and Greed était monté au-dessus de 90 sur 100. Plus il se rapproche de 100, plus tout le monde devient euphorique et achète sans réfléchir. Et d'ailleurs, c'est précisément à ce moment-là que le danger devient maximal. Les débutants achètent lorsque tout le monde leur promet qu'ils vont devenir riches. Les meilleurs investisseurs, eux, préparent déjà leur sortie. Et aujourd'hui, Solana est en train de reproduire exactement le même cycle, mais dans l'autre sens.
Depuis son sommet, son prix a chuté de près de 80%. La liquidation brutale a déjà eu lieu. Et maintenant, le prix recommence à devenir lent, ennuyeux et presque invisible. Nous sommes dans la dernière marche de la capitulation en escalier. C'est la période durant laquelle les derniers investisseurs abandonnent juste avant le véritable redémarrage. Mais cela ne signifie pas qu'il faut acheter n'importe comment dès maintenant. Pour les personnes qui maîtrisent déjà l'analyse, nous attendons une véritable accumulation. Le prix doit revenir plusieurs fois au même niveau, casser brutalement en dessous, puis remonter au-dessus. Ces 3 étapes nous montreront que les derniers vendeurs ont été éliminés et que les acheteurs reprennent le contrôle. Pour un débutant, la solution est encore plus simple. Il peut attendre que Solana casse son dernier point important autour des 149 $. À partir de cette cassure, la structure baissière sera terminée et Solana recommencera officiellement à créer des sommets de plus en plus hauts. Certes, tu achèteras plus cher, mais tu élimineras la partie la plus dangereuse du mouvement. Et personnellement, je ne serais absolument pas surpris de voir Solana dépasser les 500 $, puis aller encore beaucoup plus haut. Un retour autour des 700 $ représenterait environ 1 x 10 depuis les niveaux que nous surveillons. Mais voici l'erreur que presque tout le monde va connaître. Ils vont réaliser 1 x 10 sur une crypto-monnaie, puis laisser tout leur argent dessus jusqu'à la prochaine chute. Nous allons utiliser chaque explosion pour passer sur une autre crypto-monnaie qui n'a pas encore démarré. Donc, si 1000 € deviennent 10 000 € sur Solana, puis que ces 10 000 € réalisent seulement 1 x 3 sur une autre crypto-monnaie, tu obtiens pas 13 000 €, tu obtiens 30 000 €. Et plus nous avancerons dans cette vidéo, plus je vais te montrer comment repérer ces crypto-monnaies avant que l'argent quitte les premières pour arriver sur les suivantes. Mais avant de découvrir les prochaines, tu dois absolument comprendre le graphique qui contrôle absolument toutes les crypto-monnaies. Je parle bien de Bitcoin. Bitcoin est la mère des crypto-monnaies. Lorsqu'il chute brutalement, presque tout le marché chute avec lui. Et lorsqu'il commence un nouveau cycle, l'argent arrive généralement d'abord sur Bitcoin, puis sur les grosses crypto-monnaies et enfin sur les projets les plus risqués. C'est pour cette raison que nous n'achèterons jamais une crypto-monnaie sans commencer par analyser Bitcoin. Et d'ailleurs, son graphique nous montre actuellement quelque chose d'incroyable. Depuis presque plus de 10 ans, Bitcoin respecte presque toujours la même horloge. Environ 3 années de hausse, puis une année de baisse avant qu'un nouveau cycle recommence. Le cycle commencé en 2018 a conduit au sommet de 2021. La baisse de 2022 a ensuite créé un nouveau point bas, puis le cycle suivant a conduit Bitcoin vers un nouveau sommet en 2025. Et aujourd'hui, nous avançons directement vers la période durant laquelle le prochain point bas doit se former. C'est pour cela que les chutes actuelles ne représentent pas une catastrophe. Elles sont précisément en train de créer les zones d'achat que nous attendions depuis le début. Il existe également un indicateur appelé le CVDD. Cet indicateur ne nous donnera jamais le prix exact au dollar près. Lorsqu'il indique 43 000 $, le véritable point bas peut se former à 46 000, 49 000 ou 55 000 $. Le chiffre exact n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui compte, c'est que Bitcoin revienne dans cette grande zone au bon moment, commence à ne plus bouger, puis crée une véritable accumulation. Plusieurs éléments complètement différents nous conduisent donc au même endroit, le cycle de 4 ans, soit le CVDD. Le CVDD est le comportement actuel du prix. Lorsqu'un seul élément donne un signal, nous restons prudents. Mais lorsque plusieurs éléments racontent exactement la même histoire, la probabilité augmente énormément. Et malgré tout cela, Bitcoin n'est pas encore haussier. Pour le moment, chaque remontée s'arrête plus bas que la précédente. Tant que Bitcoin ne dépasse pas clairement les 82 000 $, les acheteurs n'ont pas officiellement repris le contrôle. Et sur une période plus courte, une nouvelle distribution est même en train de se former. Si cette configuration se confirme, Bitcoin peut encore repasser sous les 57 000 $ minimum. Et si Bitcoin retourne sous les 57 000 $, les autres crypto-monnaies peuvent encore perdre presque la moitié de leur valeur. C'est exactement pour cette raison qu'il ne faut pas acheter toutes ces crypto-monnaies immédiatement et fermer les yeux. Nous allons donc attendre toute leur validation une par une. D'ailleurs, abonne-toi maintenant, parce que dès que Bitcoin et les autres crypto-monnaies confirmeront leur point bas, nous publierons directement les zones que nous allons acheter. Maintenant, certains peuvent décider de rester uniquement sur Bitcoin. Si tu achètes correctement chaque grand point bas et que tu réalises seulement 1 x 3, 1 x 2 tous les 3 ans, ton argent double à chaque cycle. Mais avec les zones actuelles, nous ne cherchons pas seulement à doubler notre argent. Bitcoin peut lancer le prochain mouvement. Les prochaines crypto-monnaies peuvent le multiplier. Et la suivante a déjà transformé une ancienne zone d'achat autour de 60 centimes à une hausse de plus de 900%. Nous avons publié cette analyse avant l'explosion. Et aujourd'hui, cette même crypto-monnaie revient dans une zone encore plus importante. Cette crypto-monnaie, c'est XRP. Le 10 avril 2024, lorsque son prix tournait autour des 60 centimes, nous avions publié une vidéo complète pour annoncer que nous visons au minimum 1 x 7. À l'époque, évidemment, beaucoup de personnes nous accusaient de faire du putaclic. Le graphique était extrêmement clair. D'ailleurs, après tout ce que tu viens de voir sur Solana, tu devrais maintenant être capable de reconnaître toi-même la configuration. Le prix venait de taper plusieurs fois dans la même zone en jaune. Il est ensuite passé brutalement en dessous avant de remonter au-dessus. C'est une accumulation. Liquidation des derniers vendeurs, puis validation de la hausse. Vous l'avez remarqué, c'est exactement le même mécanisme que sur Solana. Nous ne cherchions pas à deviner l'avenir, simplement les traces laissées par les plus gros investisseurs. Et du point bas jusqu'au sommet du mouvement, XRP a ensuite progressé de plus de 900%. Un investissement de 5 000 € pouvait dépasser les 50 000 €. XRP n'a pas frôlé le x10, il a dépassé le x10. Notre objectif d'un x7 paraissait complètement fou avant l'explosion. Finalement, le marché nous a donné beaucoup plus. Et tout était public. La vidéo a été publiée le 10 avril 2024, lorsque XRP tournait encore autour des 60 centimes. Ceux qui nous accusaient de faire du putaclic peuvent aujourd'hui retourner sur la chaîne du Composite Man et vérifier la date, le prix et l'analyse complète. Cette nouvelle chaîne est justement réalisée en collaboration avec le Composite Man. Nous réunissons toutes nos compétences pour te proposer
proposer des analyses plus simples, plus complètes et surtout applicables directement sur les marchés. Alors encore une fois, abonne-toi maintenant, tu vas pas le regretter. Parce que nos prochaines zones seront encore publiées avant l'explosion. Pas lorsque tout le monde sera devenu euphorique. Pas non plus lorsque la hausse sera terminée, mais avant. Parce que ce qui nous intéresse réellement, ce n'est pas l'ancien x10, c'est le prochain. Depuis son sommet, XRP crée des points hauts de plus en plus bas. À chaque nouvelle remontée, le prix repart encore plus violemment vers le bas. C'est ce qu'on appelle une structure baissière. Mais cette chute vient maintenant de ramener XRP dans le bloc depuis lequel sa précédente explosion avait commencé. Nous sommes donc revenus dans une zone d'achat exceptionnelle. Et la dernière baisse que tu vois actuellement peut devenir le tout dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc, première possibilité, XRP forme une nouvelle accumulation dans la zone actuelle. Le prix vient taper plusieurs fois au même niveau, casse vers le bas pour éliminer les derniers vendeurs, puis remonte au-dessus. Et à cet instant, nous aurons notre première validation. Deuxième possibilité, beaucoup plus simple pour un débutant, attendre la cassure des 1,55 $. Ce niveau correspond au dernier point haut important depuis lequel XRP a chuté. Tant que le prix reste en dessous, les vendeurs contrôlent toujours le marché. Dès que XRP dépasse clairement les 1,55 $, les acheteurs reprennent le contrôle et la structure baissière est terminée. Le débutant achètera plus haut que nous, mais il évitera toute la partie durant laquelle XRP peut encore chuter, ne plus bouger et dégoûter ses derniers investisseurs. Son objectif n'est pas de trouver le centime le plus bas. Son objectif, c'est d'entrer lorsque le marché lui prouve que la véritable explosion commence. Sur XRP, nous surveillons donc deux entrées. L'accumulation dans la zone actuelle ou la cassure des 1,55 $. Mais attention, après avoir compris les zones de liquidité, beaucoup de débutants commencent à en voir absolument partout. Deux points bas au même niveau et ils pensent immédiatement que le prix doit obligatoirement casser en dessous. C'est totalement faux. Et la prochaine crypto-monnaie va te montrer pourquoi cette erreur peut te faire manquer l'une des plus grosses explosions de 2027. Cette crypto-monnaie, tu la connais sûrement, c'est Chainlink. Regarde bien ces deux points bas. Pour beaucoup de personnes, le prix était venu taper deux fois exactement au même niveau, autour des 5,73 $. Elles pensaient donc avoir identifié une énorme zone de liquidité. Leur plan était simple, attendre obligatoirement une nouvelle chute en dessous avant d'acheter. Mais cette liquidation n'est jamais arrivée. Chainlink a directement explosé. Et toutes les personnes qui attendaient un prix encore plus bas ont regardé la hausse sans elle. Pourquoi ? Parce qu'elles ont regardé deux points sur un écran sans comprendre le mouvement complet. Lorsque l'on zoome correctement, les points bas ne sont pas au même niveau. Ils sont de plus en plus hauts. Cela signifie que les acheteurs acceptaient de payer Link de plus en plus cher. Le premier point bas était autour des 5,50 $. Le deuxième était plus haut. Puis le troisième était encore plus haut. Ce n'était donc pas une zone de liquidité qui devait obligatoirement être cassée. C'était une structure haussière en train de se construire. Et c'est exactement pour cela qu'il ne faut pas tracer ces zones de liquidité absolument partout. Deux points qui se ressemblent ne suffisent pas. Il faut observer tout ce que le prix a fait avant. C'est avec les répétitions, les anciens graphiques et des centaines d'analyses que ton œil commence réellement à reconnaître les bonnes configurations. C'est ce que l'on appelle le backtesting. Le mot semble compliqué, mais cela consiste simplement à revenir dans le passé pour vérifier si ta stratégie aurait réellement fonctionné. Plus tu étudies les anciennes configurations, logiquement, moins le marché peut te piéger. Mais un débutant n'a pas besoin d'attendre plusieurs années avant de commencer à investir intelligemment. Il peut diviser son achat en deux parties. Première étape, investir 50% de la somme lorsque le prix revient dans un bloc baissier important. Un bloc baissier, c'est simplement la dernière zone depuis laquelle le prix avait brutalement chuté. Lorsque le marché revient dans cette zone après une énorme baisse, elle peut devenir un excellent endroit pour commencer à acheter. Deuxième étape, investir les 50% restants lorsque le prix dépasse son dernier sommet important. Avec cette méthode, tu obtiens deux avantages. Si le prix explose directement, tu es déjà investi, et s'il continue à chuter avant de repartir, tu n'as pas utilisé tout ton argent trop tôt. Tu obtiens donc un prix d'achat moyen beaucoup plus intéressant sans essayer de trouver les points bas parfaits. Et voici pourquoi cette stratégie peut complètement changer tes résultats. Durant le cycle précédent, Link n'a même pas réalisé une seule hausse gigantesque, mais nous avons exploité deux mouvements différents. Sur le premier, le prix est parti d'un bloc baissier avant de remonter dans un énorme bloc haussier. Nous avons donc acheté en bas, puis revendu dans cette zone, environ 210%, soit un fois 3,1. Ensuite, Link est revenu dans un nouveau bloc baissier. Nous avons utilisé nos bénéfices pour acheter, puis nous avons revendu dans le bloc haussier situé juste au-dessus. Résultat, environ 220%, soit un fois 3,2. Et lorsque tu réalises un fois 3,1, puis un fois 3,2 avec le même argent, tu ne réalises pas un fois 6, tu réalises un fois 10. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de trouver une crypto-monnaie qui réalise immédiatement un fois 100. Tu dois apprendre à acheter, récupérer tes bénéfices, puis les replacer sur une prochaine opportunité. Et aujourd'hui, Chainlink revient dans le même bloc baissier que celui qui avait déclenché sa précédente explosion. Mais cette fois, quelque chose a complètement changé. L'accumulation actuelle est presque 3 fois plus grande que la précédente. Plus une accumulation est longue et importante, plus le mouvement qui suit peut devenir violent. Et Link vient également de casser sous une énorme zone de liquidité située à 8 $. Les derniers acheteurs ont été piégés. Les derniers vendeurs sont en train d'être éliminés. Il ne manque maintenant plus que la récupération vers le haut. Donc dès que Link repassera clairement au-dessus de cette zone et dépassera
passera son dernier point haut, nous aurons enfin la validation que nous attendons. Validation égale j'achète. Et franchement, avec une accumulation presque 3 fois plus grande que la précédente, je m'attends à une performance largement supérieure aux 2 mouvements que nous avions déjà exploités. Mais la prochaine crypto-monnaie est encore plus impressionnante. Pendant que presque tout le marché perdait entre 70 et 80%, elle a refusé de chuter. À chaque correction, elle est revenue exactement dans une nouvelle zone d'achat avant de repartir encore plus haut. Et aujourd'hui, elle vient de recommencer. Cette crypto-monnaie, c'est TRX. Regarde ce graphique. Pendant que la majorité des crypto-monnaies perdaient entre 70 et 80%, TRX a refusé de s'effondrer. Chaque fois que le prix a corrigé, il est revenu exactement dans un bloc baissier avant de repartir encore plus haut. Tu connais maintenant ces blocs. Ce sont les dernières zones depuis lesquelles le prix avait brutalement chuté. Et lorsque TRX revient dans l'une de ces zones, les plus gros acheteurs défendent immédiatement le prix. Première correction, retour dans un bloc baissier, puis explosion. Deuxième correction, un nouveau bloc baissier, puis une nouvelle explosion. Troisième correction, exactement le même scénario. Et aujourd'hui, TRX vient encore de revenir dans un magnifique bloc baissier. Ce que tu vois ici s'appelle la force relative. Le terme, encore une fois, semble compliqué, mais l'idée est extrêmement simple. Lorsque tout le marché s'effondre et qu'une crypto-monnaie refuse de chuter avec les autres, cela signifie que beaucoup d'argent continue à le défendre. Et cette solidité est extrêmement importante. Parce qu'une bonne crypto-monnaie n'est pas seulement celle qui peut exploser, c'est également celle qui parvient à protéger ton argent lorsque tout le reste du marché se fait massacrer. TRX n'a pratiquement jamais détruit sa structure. Ses points bas ont continué à monter, ses corrections sont restées propres. Et chaque baisse importante a créé une nouvelle zone d'achat. Aujourd'hui, le prix vient de sortir du dernier bloc baissier et recommence déjà à se stabiliser au-dessus. C'est donc un projet que je suis obligé de surveiller. Le but, encore une fois, n'est pas d'acheter n'importe comment simplement parce que TRX est solide. Le but est d'observer sa réaction dans cette zone. Si les acheteurs continuent à défendre le prix et que TRX dépasse son dernier sommet important, nous avons donc une nouvelle confirmation haussière. Et retiens bien cette règle. Plus une crypto-monnaie reste solide pendant une période extrêmement difficile, plus elle peut devenir puissante lorsque l'ensemble du marché recommence à monter. Mais encore une fois, la prochaine crypto-monnaie va nous permettre d'aller encore plus loin. Elle aussi a conservé une structure exceptionnelle. Mais surtout, elle va te montrer comment plusieurs petites performances de seulement 25% peuvent transformer un objectif de x9 en un objectif de x18. Et c'est là que les chiffres commencent réellement à devenir violents. Cette crypto-monnaie, c'est BNB. BNB fait partie des rares crypto-monnaies qui ont conservé une structure extrêmement solide pendant toute la chute du marché. Regarde cette ligne rouge autour des 500 $. C'est le dernier point bas réellement important. Et contrairement à la majorité des altcoins, BNB n'est jamais venu le casser. Cela signifie que malgré toute la panique, les acheteurs ont continué à défendre cette zone. Et aujourd'hui, le prix se trouve exactement dans le bloc baissier depuis lequel la précédente hausse avait commencé. Nous avons donc deux éléments extrêmement puissants au même endroit. Une structure qui n'a pas été détruite et un ancien bloc baissier qui peut maintenant devenir une magnifique zone d'achat. Mais BNB va surtout te permettre de comprendre comment une petite performance peut complètement transformer le résultat final de ton portefeuille. Le prix est venu taper plusieurs fois au même niveau, autour des 570 $. Les ordres se sont accumulés exactement sous cette ligne. Ensuite, BNB est venu casser vers le haut et dépasser la ligne bleue. À ce moment-là, beaucoup de débutants ont pensé que l'explosion définitive venait de commencer. Mais le prix s'est brutalement retourné. Il a cassé sous la zone rouge et il est revenu autour des 550 $. En comprenant cette configuration, nous pouvions revendre au-dessus puis racheter beaucoup plus bas. Cette seule opération, 25% supplémentaire. Pour certaines personnes, 25% ne semble pas impressionnant. Mais regarde ce qui se passe lorsque tu répètes cette opération 3 fois. 1000 € deviennent 1250 €, puis 1562 €, puis presque 2000 €. Tu viens donc pratiquement de doubler ton argent avant même que la véritable explosion du cycle commence. Donc si BNB réalise ensuite un x9, tu ne transformes plus 5000 € en 45 000 €. Tu peux récupérer jusqu'à 90 000 €. Voilà pourquoi apprendre à revendre pendant les distributions est aussi important que trouver une bonne crypto-monnaie. Tu n'as pas besoin d'enchaîner des centaines de trades. Quelques décisions importantes prises au bon endroit peuvent complètement transformer la performance de tout son cycle. Et actuellement, BNB vient de récupérer la zone rouge et revient dans son bloc baissier principal. Donc pour moi, nous sommes donc dans une excellente zone d'achat. La stratégie reste extrêmement simple. Il peut investir une première moitié dans le bloc actuel, puis conserver la seconde moitié jusqu'à ce que BNB dépasse clairement son dernier sommet important autour des 750 $. S'il repart immédiatement, tu es déjà dans le marché. S'il chute une dernière fois, tu possèdes encore l'argent pour acheter plus bas. Et s'il dépasse les 750 $, sa structure haussière sera officiellement confirmée. La prochaine crypto-monnaie que je vais te présenter va pousser cette stratégie encore plus loin. Son prix se trouve actuellement autour de 50 centimes. Son premier niveau de confirmation est situé autour des 1,50 $. Et avant même de retrouver ses anciens sommets, elle pourrait nous offrir une chute intermédiaire de près de 60% à anticiper. Si tu revends avant cette chute et que tu rachètes 60% plus bas, le même argent te permet de récupérer 2,5 fois de plus cette crypto-monnaie. Avec un portefeuille de 5 000 €, ton objectif initial de 45 000 € peut alors dépasser les 112 000 €. Une deuxième correction similaire pendant le cycle, ces 112 000 € peuvent dépasser les 280 000 €. Cette crypto-monnaie, c'est AKT. Actuellement, son prix se situe autour de seulement 0,50 $. Nous sommes donc extrêmement bas.
Mais acheter simplement parce qu'un prix semble bas reste dangereux. Une crypto-monnaie qui a déjà perdu 90% peut encore perdre 90%. Pour un investisseur expérimenté, les niveaux actuels peuvent servir à commencer à acheter progressivement. Mais pour un débutant, la stratégie la plus simple consiste à attendre une véritable confirmation. Sur AKT, cette confirmation se situe autour des 1,50 $. Tant que ce niveau n'est pas dépassé, AKT reste dans une structure baissière. Les sommets sont toujours de plus en plus bas. Mais dès que le prix dépassera clairement les 1,50 $, cette structure sera alors cassée. Les acheteurs auront repris le contrôle et l'explosion pourra réellement commencer. Personnellement, je pense qu'AKT peut retrouver ses anciens sommets et dépasser les 10 $ durant le prochain cycle. Entre le prix actuel et cet objectif, la performance potentielle est énorme. Mais le prix ne montera probablement pas en ligne droite. Et c'est même sûr d'ailleurs. Et c'est précisément là que la majorité des investisseurs vont perdre une grande partie de leurs bénéfices. Entre 2,70 $ et 4 $, AKT devra traverser un énorme bloc haussier. Cette zone correspond à l'endroit depuis lequel les vendeurs avaient précédemment fait chuter le prix avec une violence extrême. Lorsqu'AKT reviendra dans cette zone, certains anciens acheteurs voudront récupérer leur argent. D'autres investisseurs prendront leurs bénéfices et si une distribution apparaît, le prix pourrait reperdre près de 60% avant de repartir. Une distribution, c'est le moment où le prix semble encore puissant, mais où les plus gros investisseurs commencent discrètement à vendre. Le prix vient plusieurs fois au même niveau. Il peut même dépasser brièvement les anciens sommets. Tout le monde pense que l'explosion va continuer. Puis le marché se retourne brutalement. C'est exactement à ce moment-là qu'il faudra arrêter d'être euphorique. Si la distribution se confirme dans ce bloc, nous pourrons récupérer une partie de nos bénéfices avant la chute. Puis utiliser le même argent pour acheter plus d'AKT lorsque le prix reviendra dans une nouvelle zone d'achat. Tu peux racheter la même crypto-monnaie 2,5 fois moins cher. Tu n'as ajouté aucun argent, tu n'as utilisé aucun effet de levier, mais tu possèdes désormais 2,5 fois de plus de jetons qu'avant. Et lorsque le prix repart vers les anciens sommets, ton portefeuille explose beaucoup plus vite. C'est comme ça qu'un portefeuille de 5 000 € peut dépasser les 45 000 € puis 112 000 € sans avoir besoin de découvrir une nouvelle crypto-monnaie chaque semaine. Il faut simplement acheter, vendre et racheter au bon endroit. Et cette configuration n'a pas été inventée après la hausse. Nous avons déjà présenté ce scénario en direct sur YouTube. Tu peux remonter dans les anciennes vidéos du Composite Man et vérifier les graphiques par toi-même. Pour AKT, le plan est donc extrêmement clair. Les plus expérimentés peuvent commencer à surveiller les niveaux actuels. Les débutants attendent la cassure des 1,50 $. Ensuite, nous surveillons attentivement la zone comprise entre environ 2,70 $ et 4 $. Si par la suite une distribution apparaît, nous prendrons nos bénéfices avant la chute. Puis nous rachèterons beaucoup plus bas pour viser les anciens sommets et potentiellement dépasser les 10 $. Parce qu'encore une fois, acheter au bon moment, c'est seulement la première moitié du travail. Le plus difficile, c'est de revendre avant que le marché reprenne presque tout ce qu'il vient de te donner. Mais maintenant, c'est à toi de montrer réellement si tu as compris. Je vais te demander d'analyser la crypto-monnaie NIR exactement comme nous venons d'analyser AKT. Et la personne qui réalisera la meilleure analyse remportera notre accompagnement complet d'une valeur de 879 €. Pour participer, tu dois analyser NIR sur le long terme. Commence par trouver sa meilleure zone d'achat, identifie ensuite les derniers sommets importants dont la cassure pourrait confirmer le retour des acheteurs. Repère les zones intermédiaires dans lesquelles tu prendrais une partie de tes bénéfices avant une éventuelle correction. Ensuite, écris ton analyse complète dans les commentaires. Comme pour le concours de la vidéo précédente, je vais personnellement lire toutes vos réponses. Et les meilleures analyses remporteront l'accompagnement complet d'une valeur de 879 €. Mais écoute bien, parce que le plus important n'est même pas de gagner. Le véritable objectif du concours, c'est de comprendre. C'est d'entraîner ton œil à reconnaître seul les configurations que la majorité des investisseurs découvrent uniquement lorsque l'explosion est déjà terminée. Même si tu débutes complètement, participe. C'est vraiment important. Même si ton analyse est fausse, participe. Comme je t'ai dit, je vais répondre personnellement à toutes les analyses et corriger vos erreurs directement dans les commentaires. Tu ressortiras forcément de cette expérience avec un niveau largement supérieur. Tu comprendras ce que tu as correctement analysé, tu verras exactement où tu t'es trompé et tu sauras ce que tu dois améliorer sur ta prochaine analyse. Écoute bien cette phrase. Une erreur que tu corriges aujourd'hui peut t'éviter de perdre des milliers d'euros pendant le prochain cycle. Et le moment choisi pour organiser ce concours n'est absolument pas un hasard. Comme nous l'avons vu depuis le début de cette vidéo, la fin de l'année devrait marquer le véritable point bas du marché. C'est maintenant que les meilleures opportunités commencent à se préparer. Et c'est également maintenant que tu dois absolument maîtriser l'analyse technique. Pas lorsque toutes les crypto-monnaies auront déjà réalisé un x5. Pas lorsque les réseaux sociaux recommenceront à parler de Bitcoin tous les jours. Et surtout, pas lorsque tout le monde sera redevenu euphorique. Si tu attends que le marché explose, tu vas encore apprendre dans la panique et acheter après tout le monde. Donc c'est maintenant ou jamais pour atteindre un véritable niveau en analyse technique avant le prochain cycle. Et je t'assure que si tu participes sérieusement aux exercices que nous proposons au fil des vidéos, ton niveau peut devenir complètement différent avant la fin de l'année. Alors ouvre le graphique de NIR, trouve sa zone d'achat sur le long terme, identifie son niveau de confirmation, repère ses zones intermédiaires de prise de bénéfices, puis publie ton analyse complète dans les commentaires. Les meilleurs remporteront notre accompagnement, mais absolument toute analyse recevront une réponse et une correction. Et maintenant, on passe au projet le plus puissant de toute la catégorie intelligence artificielle. Mais sur cette crypto-monnaie, attendre la confirmation la plus évidente pourrait te faire manquer un x3 avant même d'avoir acheté. Cette crypto-monnaie, c'est Bitensor, également appelé Tao. Pour moi, c'est tout simplement le top du top de l'intelligence artificielle. Bitensor cherche à créer un immense réseau d'intelligence artificielle dans lequel différents participants sont récompensés lorsqu'ils apportent des données et des modèles utiles. Mais son projet n'est pas la seule raison pour laquelle Tao m'intéresse autant. Son graphique vient de nous donner un signal extrêmement puissant. Autour des 167 $, le prix était venu taper plusieurs fois exactement
au même niveau. Une énorme quantité d'ordre s'était donc accumulée sous cette zone. Le marché est venu brutalement passer en dessous. Les derniers investisseurs ont paniqué, puis le prix est immédiatement revenu au-dessus. La zone de liquidité a été récupérée. Le nettoyage que nous attendons a déjà eu lieu. Et maintenant, Tao évolue autour des 195 $. Mais voici le problème. Si nous appliquons mécaniquement la stratégie utilisée sur les autres crypto-monnaies, nous devrions attendre la cassure du dernier sommet majeur. Tao évolue actuellement autour des 195 $. Ce sommet se situe autour des 539 $. Entre 195 et 539 $, Tao peut presque réaliser un x3. Autrement dit, si tu attends cette cassure pour commencer à acheter, tu peux regarder ton investissement potentiel presque tripler sans toi. C'est complètement absurde, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas qu'il faut acheter n'importe comment. Cela signifie simplement qu'une confirmation doit être adaptée au graphique que tu analyses. Tu ne dois pas appliquer la même règle aveuglément sur toutes les crypto-monnaies. Sur Tao, nous avons donc deux possibilités. La première consiste à commencer à acheter progressivement autour des niveaux actuels. La zone de liquidité des 167 $ a déjà été récupérée. Nous sommes extrêmement bas. Et cela permet de commencer à construire une position avant la véritable explosion. La deuxième possibilité, plus prudente, consiste à attendre la cassure d'un sommet intermédiaire situé autour des 291 $. Ce niveau est beaucoup plus intéressant que celui des 539 $. Il confirme une première reprise haussière sans nous obliger à attendre que le prix ait déjà presque triplé. Et personnellement, mon objectif sur Tao dépasse largement les 2000 $. Faire exploser le graphique au-dessus de 2000 $ depuis les niveaux actuels, cela représente plus d'un fois 10. Mais ça, c'est uniquement si tu sais acheter au bon moment et surtout uniquement si tu sais récupérer ton argent avant la fin du cycle. Parce qu'un portefeuille qui affiche 50 000 € sur un écran ne vaut rien si tu le regardes ensuite retomber à 5 000 €. Et c'est exactement ce qui arrive à énormément de débutants. Pendant la hausse, ils se sentent surpuissants. Ils pensent avoir enfin compris le marché. Ils refusent de vendre parce qu'ils veulent toujours gagner davantage. Puis à la fin du cycle, tout s'effondre en quelques semaines. Et l'argent qu'ils pensent avoir gagné disparaît presque entièrement. Sur Tao, notre plan est donc clair. Les plus expérimentés peuvent commencer à acheter progressivement dans la zone actuelle. Les plus prudents attendent la cassure des 291 $. Et attendre les 539 $ signifie simplement accepter de manquer presque un x3 avant même d'entrer. Mais la prochaine crypto-monnaie est encore plus explosive. Nous en avions parlé lorsqu'elle valait seulement 0,08 $. Nous avons ensuite récupéré nos bénéfices autour de 0,43 $. Et aujourd'hui, son accumulation est presque 3 fois plus importante qu'à l'époque. Si elle reproduit seulement ce qu'elle a déjà réalisé, son prix pourrait être multiplié par 16. Cette crypto-monnaie, c'est Dogecoin. Le 15 avril, nous avons publié une vidéo complète sur Dogecoin lorsque son prix évoluait autour de seulement 0,08 $. À ce moment-là, la majorité des investisseurs ne voulaient même plus en entendre parler. Le prix ne bougeait presque plus. Tout le monde pensait que Dogecoin était mort. Mais sur le graphique, une immense accumulation était déjà visible. Le prix était venu créer plusieurs points bas dans la même zone. Il avait récupéré la liquidité située en dessous. Puis, il avait dépassé son dernier sommet. La véritable explosion avait commencé exactement après cette cassure. Mais juste avant cette explosion, le marché avait encore tendu un dernier piège aux débutants. Le prix était revenu dans un bloc baissier. Beaucoup ont donc pensé que la hausse était terminée. Donc, ils ont revendu dans la panique. Puis Dogecoin a explosé sans eux. C'est pour cela qu'il ne suffit pas d'acheter une bonne crypto-monnaie. Il faut comprendre la zone dans laquelle elle évolue. Et surtout, il faut savoir différencier une véritable chute d'un simple retour destiné à piéger les investisseurs les plus faibles. Après cette accumulation, Dogecoin a réalisé une performance énorme. Mais nous n'avons pas attendu aveuglément son ancien record historique. Nous avons récupéré nos bénéfices autour de 0,43 $. Depuis notre zone d'achat, cela représentait environ 300% de performance, soit 1 x 4. Pourquoi avons-nous vendu à ce moment-là? Parce que le prix venait d'enchaîner plusieurs énormes bougies vertes, presque sans aucune correction. 6 bougies vertes, presque aucune mèche, aucune véritable respiration, cela crée ce qu'on appelle un déséquilibre du marché. Le prix est monté tellement vite qu'il laisse une zone vide derrière lui. Et lorsqu'un mouvement devient aussi déséquilibré, une correction violente peut commencer à n'importe quel moment. Nous avons donc pris nos bénéfices avant que l'euphorie disparaisse. Et aujourd'hui, Dogecoin nous présente une configuration encore plus importante. Autour des 0,29 $, le prix est venu taper plusieurs fois exactement au même niveau. Il a brièvement dépassé cette zone, puis il est immédiatement repassé en dessous. C'était une distribution parfaite. À partir de cette fausse cassure, le minimum était un retour autour des 0,13 $. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Mais le marché est allé encore plus loin. Dogecoin est ensuite venu récupérer une immense zone de liquidité située autour des 0,08 $. Nous sommes donc revenus dans la même zone de prix que celle depuis laquelle la précédente explosion avait commencé. Mais cette fois, l'accumulation est presque 3 fois plus grande. Et sur les marchés, la taille de l'accumulation est extrêmement importante. Plus les gros investisseurs passent du temps à acheter discrètement, plus le mouvement qui suit peut devenir violent. La précédente accumulation nous avait déjà offert 1 x 4 jusqu'à notre sortie. La nouvelle est presque 3 fois plus importante. Imagine maintenant ce qui peut se produire lorsque la structure sera enfin validée. Pour les investisseurs les plus expérimentés, la zone actuelle est déjà extrêmement intéressante. Mais pour un débutant, le niveau le plus important se situe autour des 0,12 $. C'est le dernier sommet majeur de la structure baissière actuelle. Dès que Dogecoin dépassera clairement ce niveau, les vendeurs perdront le contrôle et la hausse peut devenir exponentielle. Mon objectif sur Dogecoin se situe autour de 1 $. Depuis les niveaux les plus bas de cette accumulation, cela représente environ 1500% de performance, soit 1 x 16. Un portefeuille de 5000 € pourrait alors atteindre environ 80 000 €. Et maintenant, imagine que 5 000 € est déjà réalisé 1 x 5 sur une première crypto-monnaie. Tu ne commences plus Dogecoin avec 5 000 €, mais tu commences avec 25 000 €. Et surtout, 1 x 16 sur 25 000 € représente
400 000 euros. Voilà pourquoi savoir déplacer intelligemment ses bénéfices d'une opportunité vers la suivante peut transformer complètement un portefeuille. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de découvrir une crypto-monnaie inconnue capable de réaliser un x1000. Tu dois juste maîtriser quelques projets solides. Acheter lorsque tout le monde abandonne, prendre tes bénéfices lorsque tout le monde devient euphorique. Puis replacer cet argent sur la prochaine crypto-monnaie qui n'a pas encore explosé. Et lorsque Dogecoin dépassera les 0,12 $, nous allons vous en informer immédiatement. Alors abonne-toi maintenant pour ne pas manquer tous nos partages. Parce que si tu découvres cette cassure après l'explosion, le meilleur point d'entrée sera déjà derrière toi. Mais toutes les stratégies que je viens de te montrer demandent une chose que la majorité des investisseurs n'a pas. Un plan précis. Et juste avant de passer aux toutes dernières crypto-monnaies, si tu veux que nous construisons directement ce plan avec toi, écoute bien ce qui suit. Toutes les zones que tu viens de voir dans cette vidéo, nous les appliquons directement avec les personnes que nous accompagnons. Le but n'est pas de te donner une crypto-monnaie à acheter et de te rendre dépendant de nous. Le but, c'est de construire avec toi une véritable stratégie. Nous analysons ton portefeuille, nous identifions les crypto-monnaies qui méritent réellement d'être conservées, nous construisons tes zones d'achat, nous préparons tes niveaux de confirmation et surtout, nous déterminerons à l'avance les zones dans lesquelles tu devras prendre tes bénéfices. Parce que lorsque le marché explosera, il sera déjà trop tard pour commencer à réfléchir. Pendant l'euphorie, ton cerveau te demandera toujours d'attendre encore un peu. Tu voudras gagner davantage. Tu refuseras de vendre. Puis, une seule chute pourra reprendre plusieurs mois de bénéfices. C'est exactement pour éviter cela que chaque personne accompagnée repart avec un plan précis, construit en fonction de son portefeuille, de son capital et de ses objectifs. Tu bénéficieras également de nos analyses, de notre groupe privé et des lives organisés chaque week-end pour suivre l'évolution du marché avec nous. Notre objectif, c'est de te rendre capable de comprendre seul ce que font les plus gros investisseurs, de savoir pourquoi tu achètes, de savoir pourquoi tu conserves et de savoir exactement pourquoi tu revends. Si tu veux que nous étudions ton profil, tu trouveras le formulaire de candidature dans la description. Remplis-le sérieusement. Nous étudions ta situation, ton portefeuille et tes objectifs pour vérifier si nous pouvons réellement t'aider. Parce que la prochaine grande opportunité ne commencera pas lorsque les crypto-monnaies exploseront. Elle commence maintenant, pendant que la majorité des investisseurs ont complètement abandonné. Allez, je vous donne une dernière crypto-monnaie, après c'est fini. Mais cette fois, ce n'est pas moi qui vais la choisir. C'est toi. Écris dans les commentaires la crypto-monnaie que tu ajouterais à cette sélection. Pas celle dont tout le monde parle, pas celle qu'un influenceur t'a demandé d'acheter. Je veux celle que tu considères personnellement comme ta meilleure opportunité pour 2027. Et surtout, explique-moi pourquoi. Quelle est sa zone d'achat? Quel niveau doit-elle dépasser pour devenir réellement haussière? Dans quelle zone prendrais-tu tes premiers bénéfices? Et jusqu'à où tu penses qu'elle peut monter? La crypto-monnaie qui reviendra le plus souvent dans les commentaires deviendra officiellement la 10e de cette sélection. Et pour pas faire les choses à moitié, j'en ferai une analyse complète dans une prochaine vidéo. Mais tu peux également écrire directement ton portefeuille entier. Indique simplement les crypto-monnaies que tu possèdes et le pourcentage que chacune représente. Tu n'as pas besoin de révéler le montant de ton capital. Je sélectionnerai plusieurs portefeuilles parmi les commentaires et dans une prochaine vidéo, nous les analyserons complètement. Nous verrons les projets trop risqués, les positions beaucoup trop importantes et les crypto-monnaies à conserver. Celles qu'il faudrait potentiellement remplacer et surtout les zones dans lesquelles il faudra récupérer les bénéfices. Je répondrai personnellement à tous les commentaires. Alors écris ta meilleure crypto-monnaie ou ton meilleur portefeuille maintenant. Parce que cette vidéo ne devait pas simplement te donner une liste de noms à acheter. Connaître une bonne crypto-monnaie ne sert absolument à rien si tu l'achètes après son explosion. Cela ne sert à rien si tu paniques pendant son accumulation et cela ne sert à rien si tu refuses de vendre pendant l'euphorie. La véritable compétence, c'est de comprendre ce que le marché est en train de construire. Accumuler lorsque la majorité abandonne, attendre une confirmation lorsque le risque est encore trop important. Prendre des bénéfices dans les zones où les vendeurs peuvent reprendre le contrôle, puis déplacer intelligemment cet argent vers la prochaine opportunité. C'est exactement comme cela que certains portefeuilles peuvent passer de 5 000 euros à 50 000 euros, puis de 50 000 euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Pas en trouvant une crypto-monnaie magique, mais en répétant le même processus avec discipline. La majorité des investisseurs viennent de traverser plusieurs mois catastrophiques. Certains ont presque tout perdu. D'autres attendent simplement de récupérer leur argent depuis plusieurs années. Mais les périodes qui détruisent les investisseurs les moins préparés sont également celles qui créent les meilleures opportunités pour les personnes capables de comprendre les graphiques. Et tout ce que nous observons actuellement nous rapproche de la période la plus importante du cycle. Le prochain point bas, la prochaine accumulation, puis la prochaine explosion. Alors si cette vidéo t'a réellement appris quelque chose, ne mets pas un like simplement pour nous faire plaisir. Mets-le pour nous montrer que tu veux davantage de vidéos aussi complètes. Et abonne-toi maintenant pour suivre chaque validation, chaque zone d'achat et chaque future zone de vente avec nous. Et active la notification parce que lorsque l'explosion commencera, nous ne serons pas en train de chercher à acheter. Nous serons déjà positionnés. La prochaine fortune crypto ne se construira pas lorsque tout le monde criera que le marché explose. Elle se construit maintenant, pendant que presque personne ne regarde.